Ce soir, à Brassard en direct d'aujourd'hui, Charles Tisser nous parle de crack. YOLO, Pierre. Là, je vais savoir de quoi je parle. Edith Cochrane nous parle texto. Les femmes sont naïves, Pierre, et se laissent attendrir par des grosses faces jaunes. Et Gérard Depardieu rencontre Stéphane Gendron. Je veux boire, je veux du vin. Qu'est-ce que... Eh bien, bonsoir à vous tous et bienvenue à Brassard en direct d'aujourd'hui. Je m'appelle Pierre Brassard et merci de nous avoir choisis pour brûler un autre 30 minutes de votre vie que vous ne retrouverez jamais plus. Et pour partir sur une note joyeuse, on continue tout de suite avec un dossier fumant. Rob Ford, le maire de Toronto, a finalement admis hier avoir consommé du crack. Nous, on s'intéresse à l'aspect scientifique de la nouvelle et pour nous informer sur le crack, on rejoint notre expert en n'importe quoi dans l'univers, Charles Tisser. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Charles, le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, je pense. En effet, Pierre, le crack est le résultat fascinant de la transformation de la cocaïne lorsque celle-ci est dissoute dans l'ammoniac. On l'appelle aussi Ferrero, caillou, biscuit, bref, des surnoms de moniteurs de camp de jour, Pierre. Et c'est quoi les effets là, du crack, Charles? Il se rapproche des caractéristiques d'une rencontre sexuelle lors d'un spring break, soit court, rapide et bref. Le consommateur utilise une pipe à crack, comme celle-ci, pour inhaler la substance mystérieuse. Attendez, là, non, Charles, vous n'avez pas fumé du crack, là? Non, mais Charles... YOLO, Pierre. Là, je vais savoir de quoi je parle. Charles, revenez avec nous! Ah ouais, la Terre, cette boule de mucus qui danse dans le vide. Je vais vous avouer quelque chose, Pierre. J'ai toujours eu l'air fasciné par les méduses puis les blowfish. J'en ai jamais vu live de ma vie. Les reportages de la BBC me puent au nez, Pierre. Je préfère YouPorn, comme tout le monde. J'haïs les singes bonobos. Ah, mais non, attendez, Charles, ressaisissez-vous. Là. Êtes-vous capable de nous parler des conséquences dramatiques de cette drogue? Il n'y en a aucune, Pierre. Je me soulève de terre. Regardez des papillons. Oh, des papillons. Des coléoptères. Puis, Pascal Nadeau. Bon, c'est comme la ceinture de Rob Ford. Je suis pas sûr que ça fait le tour. Mais bon, on va se reprendre quand vous serez à jeun, Charles. Pierre, quelle percée scientifique. J'ai des astéroïdes dans le... Oui, merci, Monsieur Tisser. Eh bien, à Brassard en direct d'aujourd'hui, nous n'hésitons jamais à prendre tous les moyens technologiques pour vous offrir le meilleur de la couverture de l'actualité. Cela fait plusieurs mois d'ailleurs que Ubisoft, Moment Factory, Apple, NASA, Lucasfilm et les bijoux de Caroline Néron ont travaillé sur un concept pour nous concocter un outil révolutionnaire, le brassaromètre. Le brassaromètre sert à mesurer notre degré d'excitation à propos d'une nouvelle. Par exemple, une nouvelle sur le hockey. Oh yes! Un livre vient d'être publié sur le sujet. Déjà un livre moins intéressant. Il a été écrit par Stephen Harper. Hey boy. Il porte sur les Maple Leafs. Plus précisément, un livre sur les Maple Leafs d'autrefois. Et il fait 416 pages. Ah, l'excitomètre fonctionne. Eureka! On s'en va au dragon avec ça. Et c'est maintenant le temps pour le chiffre du jour. Le chiffre du jour est 25. Oui, 25 est le nombre de jours qui restent aux gars qui font le Movember avant de retrouver leur vie sexuelle. C'était le chiffre du jour. Eh bien, cette semaine, dans l'actualité, beaucoup de gens se sont sentis obligés de se justifier pour leurs propos, mais heureusement, nous avons le e-bullshit. C'est quoi le e-bullshit? Ben, c'est une application qui nous permet de décoder le sous-texte de ce que les personnalités veulent vraiment dire. Alors, ça vous tente de l'essayer? On lâche Candy Crush et on l'essaie à l'instant. Quand Jacques Duchesneau nous dit « Je reste avec la CAQ, mais si on m'offre d'être inspecteur général, je le considérerai à ce moment-là. » Ben, ça veut dire, il reste juste à s'entendre sur le salaire puis chaque montant de la CAQ. Lorsqu'en quittant la FTQ, Michel
Michel Arsenault nous dit « Ma part est faite, je quitte donc la FTQ pour des raisons familiales. » Il veut vraiment dire « J'ai vraiment pas le choix de partir, il n'y a plus personne qui veut me backer à la FTQ. » Quand Mélanie Joly nous tweet « Mon intention, siéger rapidement au conseil de ville plus briguer la mairie en 2017. » Elle veut vraiment tweeter « Hey, Justin Trudeau, call me quand tu veux. » Réflexion. J'ai remarqué une chose. Prendre une napkin, la plier pour mettre quelque chose à niveau, c'est pas efficace pas en tout dans le cas d'une crevaison. André Boisclair a finalement déposé une poursuite en diffamation contre Jacques Duchesneau, François Legault et la CAQ qu'il avait associés au crime organisé. Alors, Monsieur Legault, cette poursuite-là, ça vous fait peur? Ben nous, à la CAQ, on n'a pas peur de la poursuite de M. Ford. Excusez-moi, là, de Boisclair. Je me suis mélangé dans mes drogués. De toute façon, on va gagner parce que nous, à la CAQ, on n'a jamais dit que le PQ avait envoyé Boisclair à New York parce que la coke est moins chère là-bas. Ben, vous venez de le dire, là. Écoutez, c'est pas parce que j'ai rien trouvé de compromettant dans les poubelles à Boisclair que ça veut pas dire qu'il n'est pas dans la mafia. Vous fouillez dans ces poubelles? Ben, coïncidence, je faisais le tour des poubelles dans le quartier, là, pour voir si quelqu'un avait pas jeté mon coup par erreur, parce que j'ai pas de coup, là. Puis je suis tombé sur la poubelle de Boisclair, là. Il y a juste des boîtes de craft dinner. Normal, il n'y a plus de job. Oh, come on, ça, c'est de la bouffe à munchies, ça. Si c'est pas des preuves de quelqu'un qui consomme... Monsieur Legault, depuis le début de l'entrevue, là, vous donnez des munitions à André Boisclair pour qu'il gagne sa poursuite de 200 000 200 000, juste ça, j'avais compris 200 millions, fait que je peux en ajouter, là. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver? Ah ben, le jackpot du café colombien, il est à la tête d'un cartel en Colombie, là. Duchesneau laisse faire son bac à compost, on le tient, là, on le tient. Merci, Monsieur Legault. Vous êtes un vrai Colombo. La seule différence, c'est pas un œil qui vous manque, c'est un coup. Notre émission ne dure que 30 minutes, alors malheureusement, on n'a pas le temps de traiter toutes les nouvelles qu'on aimerait aborder. Alors c'est pourquoi je vais vous en livrer le plus possible dans le segment Pierre en rafale. Film, des centaines de fans ont été invités à visionner en exclusivité la seconde partie de la trilogie The Hobbit, dont la sortie est prévue à la mi-décembre. Cependant, un contretemps malheureux a empêché les gens d'accéder à la salle. Vous ne passerez pas. Science! Des astronomes estiment que des milliards de planètes de la taille de la Terre seraient en orbite autour d'étoiles similaires au Soleil, ce qui veut dire qu'il pourrait exister d'autres formes de vie ailleurs dans l'univers. Tout de suite, quelqu'un a vu cette opportunité pour agrandir son fan club. Bonne affaire, on va voir si Jouviance réussit à dérider E.T. Santé! Une campagne de pub pour le lait à Londres consiste à cacher le corps nu d'une femme avec du lait. Si au moins c'était du lait crémé, on verrait un peu à travers. Internet, Wikipédia aurait perdu un tiers de ses bénévoles depuis 2007. Une information à prendre très au sérieux puisqu'elle n'a pas été prise sur Wikipédia. Médias sociaux, Claude Poirier sera désormais sur Twitter. Il est bien placé pour limiter la taille de ses messages à 140 caractères avec ses fameux raccourcis de langage comme « dividu » au lieu « d'individu ». C'était Pierre en rafale. C'est temps d'une pause. Au retour, Edith Cochrane, Billy Tellier et Gérard Depardieu reçoit l'ex-maire Stéphane Gendron. Qu'est-ce que vous avez de plus que Vladimir Poutine? Vous avez son bot. Ben, dis donc, on est de retour à Brassard en direct d'aujourd'hui. C'est maintenant le temps de rencontrer les meilleurs collaborateurs au sud de Val-d'Or. C'est Brassard Magazine. Et allons rencontrer notre première collaboratrice. Elle est une tigresse féminine ou un chaton viril. Voici Edith Cochrane. Ben, bonsoir, Edith. Bonsoir, Pierre. Tu sais, Pierre, avec Oui. ma chronique Courrier du cœur, là, je vois passer toutes sortes de zouf en Oui. amour. Hein? Bon, lire autant de niaiseries, ça m'a définitivement désespéré sur la race humaine, mais ça m'a permis de déterminer la cause numéro 1 des divorces et du pitchage d'assiettes. Bon, c'est facile, c'est l'argent, c'est l'infidélité. Oh, non. les textos. Ah. Pierre, oh que oui. Pourquoi vous pensez que nos parents puis nos grands-parents restaient mariés toute leur vie? Eh bien, pas de texto, Pierre. C'est vrai, ça? C'est connu, les filles prêtent de mauvaises intentions à tous les textos. Oui. Hein? Histoire de joindre l'inutile au désagréable, Oui, Pierre. oui. Donc, messieurs, voici mon guide pratique pour apprendre à texter sans vous faire arracher la tête une fois rentré à la maison. Premier exemple. OK. T'es où? Hein? Une petite bombe potentielle, Ouais. Pierre. Évidemment, l'homme pourrait penser que la signification du texto est tout simplement... T'es où? Ah oui, mais Non. la femme, Ah. elle, y voit une signification beaucoup plus complexe. La réaction typiquement féminine sera
Comment ça, t'es où? Hein, tu finis de checker tout ce que je fais? Arrête, j'étouffe, maudit malade de psychopathe. Ça, c'est un classique, c'est typique, là. Eh oui, pour éviter ça, rappelez-vous ce simple conseil, messieurs. Les émoticônes sauvent des vies. Ah oui? À ce texto, Oui. la réaction de la femme sera à peu près « Oh, trop cute, la petite fille de moi, il s'ennuie de moi. Hein? » Les femmes sont naïves, Pierre, et se laissent attendrir par des grosses faces jaunes. Genre, Ah oui, exactement comme ça. Autre exemple, si votre femme vous texte ceci. OK. Oh, et que monsieur vous répondez cela. Erreur. Le K, c'est pas Ouais, assez. ça. Vous risquez de dormir sur le sofa pour les 20 prochaines années. Pierre, votre femme va penser, voyons, elle est bien bête, là, c'est quoi K? Même plus le K. En plus, je suis sûr qu'il couche avec la petite réceptionniste du gym. Oh, celle-là, on l'a entendu souvent. Souvent, des centaines de fois. Alors, la réponse diplomatique dans ce cas-ci aurait plutôt été... Hein? Ah! Avec la technique des 3X, vous rassurez votre femme et vous conservez vos chances d'avoir une soirée 3X. Coquine un peu, quand même. En terminant, Oui, quelques oui. conseils en vrac, Pierre. Oui. Jamais les points de suspension. Non. Les points de suspension sont aussi risqués que de se rentrer le zouiz dans un nid de guêpe. Oui, Pierre. on comprend, oui. Bon, LOL, finalement. Oui. LOL, ça peut être une arme à double tranchant. Un bon LOL bien placé, là, ça peut détendre l'atmosphère, mais en abuser envoie le signal à la femme que vous êtes peut-être en train de rire d'elle. LOL. Très bien envoyé, Pierre. Oui, Enfin, l'orthographe, hein, Oui. c'est très important. Si vous faites trop de fautes, ben là, la femme va se dire que vous répondez à botch, puis que vous lui accordez pas l'attention qu'elle considère méritée. Mais si vous envoyez un texto sans aucune faute, elle va conclure que vous êtes une espèce de freak obsessif-compulsif. Et personne n'a envie de sortir avec Rain Man. Oui, effectivement. En conclusion, Edith? En conclusion, on est toutes des crises de folles! Ben, merci beaucoup, Edith. Vous êtes la Freud du texto. On va rejoindre Fred Dubé, notre reporter sur le terrain, qui nous parle d'un nouveau phénomène génétique. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je rencontre une communauté de gens étranges que l'on croyait exister seulement dans Le Seigneur des Anneaux, les jumeaux. Car préparez-vous, ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, un enfant sur 30 est un jumeau, alors qu'en 1980, c'était un enfant sur 50. Allons en apprendre plus sur ce phénomène étrange. Alors, bonjour, mesdames et messieurs, je suis en compagnie de monsieur Daniel. ainsi que... Éric. Première question, la plus classique lorsqu'on voit des jumeaux. Êtes-vous bien réel ou une seule personne qui se téléporte constamment? Parce que là, je suis seul à en avoir deux, là. Dans votre couple, qui fait la femme? On est dominant et dominé à différents moments. Mais curieusement, pour vrai, nos femmes, ils se ressemblent. Vos femmes qui sont des jumelles? Non, pas des vraies jumelles, mais ils sont rousses les deux. Quand Éric a du plaisir avec sa blonde, moi, je le ressens. Ben, ça me pousse à enchaîner avec l'autre question. Est-ce que c'est vrai que les jumeaux ressentent aussi la douleur de l'autre? Par exemple, si j'en frappe un, est-ce que l'autre va le ressentir? Je me demandais si un bébé normal est en gestation pendant 9 mois. Alors, vous, votre mère, vous a porté pendant 18 mois. C'est exactement. En même temps? L'addition. Ouais. Pour faire des jumeaux, est-ce que votre père a 2 pénis? En fait, 3 couilles. Mise en situation, si on vous met face à face et que vous courez l'un vers l'autre bien vite et que vous rentrez dedans, vous allez fusionner. C'est ça. Oui. Arrêtez de parler en même temps, vous me mêlez. C'est connu, les jumeaux font de la télépathie, vous faites les mêmes gestes, vous avez souvent les mêmes pensées. D'ailleurs, j'ai lu quelque part que vous avez joué une game de roche-papier-ciseaux qui a duré 6 heures. C'est vrai. Démonstration. Ça- Roche, papier, ciseaux. Tu vois? Roche, papier, ciseaux. Et en conclusion, cher public, je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y a un truc et je vais le découvrir. Mais pour l'instant, c'était Fred Dubé, le seul et l'unique, pour Brassard en direct d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Fred. Il y a juste un Fred et c'est une bonne chose. Notre prochain chroniqueur est comme un iPhone. Il peut nous renseigner sur absolument tout et il rentre dans une poche de jeans. Billy Tellier! Ben, en effet. Bonjour, Billy. Bonjour!
Hey, on parle de tatou aujourd'hui et tu n'en as pas. Oui, mais depuis quand sommes-nous obligés de connaître notre sujet pour en parler? N'est-ce pas là la carrière de Richard Martineau? Ah oui. Alors, voici comment avoir un tatou en 5 étapes faciles. OK. Première étape, choisissez un tatou qui représente votre personnalité. Oui. Ça peut être subtil comme ça peut ne pas l'être. Ah oui, comme... Ah oui. C'est clair. Oui. C'est pas un candidat à l'émission Allume-moi, ça? Oui, je crois qu'il a été éliminé malheureusement. Anyway, étape 2, Oui. vous écrivez une phrase, assurez-vous qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, parce que sinon il peut y avoir des petits malaises. Too cool for school. Ah oui, là. Il n'y a pas de H. Alors, demandez à n'importe quel Ouais. pusher, ça se peut pas. Une école, pas de H, impossible. Non, c'est vrai que ça marche pas. Généralement, c'est effectivement. aspirer. L'autobus, c'est bien, oui. Oui, c'est très réussi bien quand même. dessiné. hein. Oui, oui. Étape 3, représenter Oui. votre personnalité, c'est correct, mais essayez que ça fitte aussi avec votre style vestimentaire. Ah, oui, c'est Hello vrai que... Kitty, Ouais. oui, il travaille en garderie. Oh oui, c'est rassurant. On a le goût de lui toujours. amener nos enfants. Des souris. Étape 4, rappelez des moments avec son tatou, des Oui. gens que vous aimez. C'est important, mais c'est important aussi de bien le faire. Ici, on ne sait pas si c'est une photo de sa fille ou un plaidoyer pour la vasectomie. C'est pas si Ouais, clair. ça, c'est pas clair. Il y a de l'amour là-dedans, mais c'est incomplet. Mal placé. Étape 5, ne laissez personne vous dire que votre dessin n'est pas un bon choix, sauf si c'est une chaise de patio, Ah, une madame qui vomit dans un carrosse. où ça? Ah, ben oui, c'est des vrais tatous. En fait. Oui, c'est ça Rien qui de est faux. triste. Et parlant de vrais tatous, on a bien sûr ton tatou à toi, Pierre, c'est-à-dire une licorne qui donne une go à un dauphin sur un arc-en-ciel. Oui, ben oui. Et c'est une métaphore, bien sûr. Toi, t'es la licorne et le dauphin, c'est Justin Trudeau, n'est-ce pas? Ah, ben oui, c'est vrai. Bravo. Ça merci. fait plaisir. Merci, Billy Tellier. C'est le temps de prendre une pause. Au retour, une rencontre hors du commun. Gérard Depardieu rencontre Stéphane Gendron. C'est comme ça, là. Puis... Ah oui. Moi, là, non, ça, je fais C'est particulier ce que je viens de voir. On est de retour à Brassard en direct d'aujourd'hui. Bien, bienvenue dans la cerise sur le Sunday du show. C'est le Brassard Extra Plus. Et ce soir, rencontre très spéciale. Stéphane Gendron, ex-maire d'Huntingdon, toujours intéressé à faire la promotion de son coin, et l'invité à Gérard. Bonjour, ici Gérard Depardieu. Tout comme mon nez, ma carrière de porte-parole de commerce au Québec prend de plus d'extension. Alors je songe à m'établir ici, puisque j'ai tout vu ce qu'il y avait en Russie. Et je cherche une ville discrète, avec un maire discret comme moi. Alors, Stéphane Gendron, c'est votre nom Bonjour Oui, citoyen. bémol, Petite bémol. bémol, oui. Oui, je ne suis plus capable. Alors, il paraît que vous songez à attirer des immigrants chez vous. Vendez-moi votre ville. Allez-y. Ben écoutez, oui, je pense que vous seriez bien à Huntington. D'ailleurs, je vois que vous êtes déjà alcoolique. Oui, Hein? est-ce que donc ça irait avec Oui. les citoyens Ben, c'est-à-dire, je veux pas généraliser, Non. mais je pense que vous iriez bien à la brasserie du village. Ça serait oui. parfait pour vous. Ah oui, donc il y a des choses à boire. Est-ce oui, que... il y a des choses à baiser aussi. Oui, ah oui, par exemple. Oui, il y a La des- secrétaire du village. Non, ça, honnêtement, je me la garde pour moi, ça. Ok. Qu'est-ce que vous pensez des pipelines qui passent près des villes? Ah, on a juste du gaz naturel. Alors, oui. on pourrait vous brancher dans le gaz naturel. Oui, mais j'aimerais ça qu'on achemine, ce serait exactement pour avoir du vin directement à ma chambre d'hôtel. Ah oui, un flux continu comme le Continue. pétrole de l'Ouest. Oui, il y aurait le gaz naturel et le tuyau à Gérard. Je veux Oui. boire, je veux du vin. Qu'est-ce que... Ça se peut pas. Attends, c'est parce que je ne veux pas renverser mon verre de vin. C'est la chose la plus précieuse. Oui, c'est vrai, ça, je vous l'accorde. Non, ne touchez pas. Stéphane, qu'est-ce que vous avez de plus que Vladimir Poutine? Vous avez son body. Ben, oui, j'ai un corps dans la trentaine, mais moi, contrairement à lui, je flatte pas le ventre des petits-enfants. Tu sais, comme ça, là, puis... Ah oui. Moi, là... Non, ça, je fais pas C'est ça. particulier ce que je viens de voir, mais ça fait du bien. Si tu veux un rôle dans le prochain Astérix, tu pourrais avoir un personnage. Il pourrait s'appeler Radio X. Oui. Il la trouve bonne, à moins qu'il soit bon comédien. Les deux. Oh, voilà. Alors, merci. Merci. Ça valait le déplacement? Oui. Ah, Vraiment, c'est gentil. oui. Merci. Vous avez quelque chose à faire en ville?
Oui, je m'en vais au sauna, là, tout à l'heure. Ah oui, bon, ben on en aura appris plusieurs. Sur ce malaise, bonne semaine à tous. Merci. Je serai bientôt à Saint-Gérard. Oui, oui, tu me sens. Merci beaucoup, M. Depardieu. Ça, c'est un homme du monde, ce Gérard. Et c'est le temps de « Il y a pire que vous ». Ben oui, quoi de mieux pour trouver qu'on a une vie formidable que de se comparer avec d'autres moins chanceux? Oui, il y a pire que vous, comme par exemple l'homme à l'intérieur du costume de Marty, la mascotte. Eh oui, entre deux périodes d'une partie de hockey, un concours amusant de chaises musicales sur la glace. Par contre, Marty, la marmotte, dans un élan de générosité, a décidé d'aider une petite fille qui participe au concours en poussant la chaise vers elle, mais il y a un des concurrents qui n'a pas du tout apprécié la tricherie et s'est transformé en un genre de Georges Saint-Pierre en ice. La mascotte est partie un peu sonnée. Eh ben oui, il y a pire que vous. Si vous trouvez parfois que vous manquez de génie, ben rassurez-vous, cette semaine, il y a un Anglais émoustillé par une photo de l'actrice et mannequin Kelly Brook en lingerie sur le site Gawker qui a posté un commentaire disant qu'il serait prêt à faire, à laisser sa femme et ses enfants pour passer une nuit avec elle. Lui, il s'est dit, ma femme va jamais lire ça, mais elle a posté juste après le message suivant. Mon idiot de mari a oublié que ses commentaires étaient liés à son compte Facebook. Tu ne mérites pas nos magnifiques enfants et j'espère que ton frère a de la place sur son sofa car j'ai changé les serrures. Pas sûr qu'il ait cliqué sur like. Eh oui, il y a pire que vous. Et finalement, James Young, qui est un joueur de l'équipe universitaire du Kentucky qui a réussi l'exploit de marquer contre son camp. Le joueur essayait de sauver une sortie de balle et hop, directement dans son propre panier. Eh ben oui, il y a pire que vous. Et c'est le temps de faire la une. Alors à la maison, sortez papier, crayon, on met ça à la poubelle parce qu'on est en l'an 2000, ça prend un ordinateur. Allez sur le vtl.ca, vous trouverez une expérience simultanée et vous inventez le meilleur titre de journal pour accompagner la photo suivante. Les meilleures unes vont être lues demain, alors c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas que le gouvernement du Québec vous rappelle de couvrir vos arbres pour l'hiver, ramener vos bouteilles consignées et utiliser la déchiqueteuse à papier lorsqu'on est nu égale danger. Bonne soirée! 19h30, vivez l'expérience complète d'Apollo dans le frigo durant les pauses publicitaires. Découvrez des capsules telles que Trucs et anecdotes, Apollo à l'apéro et Confidences de tournage. Rendez-vous sur vtl.ca. Une présentation de Hunt.